Alléluia. Amen. Nous soyons encore encouragés par le message que le Père nous a donné encore aujourd'hui. Et le plus important a été dit par le Frère. C'est un enseignement que le Père nous a donné, qu'on a partagé, qui nous a enseigné sur beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Amen. Et le Frère a souligné certaines choses certaines choses, surtout sur les noces de Canaan, comme l'expression de la divinité, du ministère de Jésus qui commençait, en nous expliquant exactement, en nous parlant de la transformation de l'eau en vin. Amen. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont souvent restés, c'est ce qu'on a souvent compris, on est resté là-dessus comme le premier miracle de Jésus, sans entrer vraiment dans la profondeur de ce qu'il essayait de nous faire comprendre. Mais il y a des points qui sont très intéressants à voir toujours dans ce texte là-bas. On sait bien que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Et dans ce texte, il manifeste même déjà sa nature de Dieu. C'est-à-dire qu'il prend son autorité de Dieu. Quand sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin, qu'est-ce qu'il répond à sa mère? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Femme. Qui a déjà vu un enfant appeler sa mère femme? Généralement, dans cette époque-là, on allait dire peut-être mère ou alors maman. Mais il appelle sa mère femme. Là, c'est Dieu qui parle. Amen. C'est important à souligner. Amen. Et le frère a parlé de certains points comme des outres, comme du vin. Pourquoi on ne peut pas mettre, déjà parlons charnellement parlant, pourquoi on ne peut pas mettre du nouveau vin dans une vieille outre? On sait très bien, même chez les païens, on dit bien que quand le vin dure, plus il est ancien, plus il est meilleur, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on voit des personnes qui gardent leur vin dans des caves pendant des années, et plus ça dure, plus c'est cher. Amen. Amen. Parce qu'on trouve qu'il se bonifie avec le temps. Amen. Amen. Et ce qui se passe ici, c'est que pourquoi le vin se bonifie avec le temps, c'est parce que quand on vient de récolter du raisin et qu'on le met en bouteille, il prend le temps de se fermenter. Et il se fermente davantage et davantage. Amen. Ce qui se passe pendant la fermentation, il y a un gaz qui se libère. Et plus il y a de gaz, si l'outre n'est pas solide, elle n'est plus flexible, elle a déjà beaucoup gardé du vin, plus il y aura du gaz, plus ça va enfler et ça va faire exploser l'outre. Amen, amen, amen. Amen. C'est un peu la signification de ce texte-là. Ça, c'est charnellement parlant. Alléluia. Parce qu'une outre qui est neuve, c'est comme une chaussure en cuir que vous achetez qui est neuve. Au début, ça vous serre le pied, mais avec le temps, ça se détend. Ça prend un tout petit peu de volume, on est plus à l'aise dedans. Amen, amen, amen. Mais tout objet, comme les chaussures ou bien l'outre, a son point de rupture. Au-delà duquel, si tu rajoutes un tout petit peu de gaz dans un petit volume, ça se déchire. Ça, c'était pour parler sur le côté physique, le côté charnel. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fréquenté des assemblées depuis des années, qui sont remplies de connaissances. On leur a dit que c'est la vérité, à l'instar de ces pharisiens qui étaient déjà remplis de vieux vins, c'est-à-dire que de vieux enseignements, qui étaient remplis de la loi de Moïse. Eux-mêmes ils disent que celui qui a déjà bu le vieux vin ne peut plus boire le nouveau vin parce que le vieux vin est meilleur.
Ces gens avaient estimé que l'enseignement qu'ils avaient reçu de par la loi de Moïse était suffisant et meilleur. Et c'est encore le cas en Israël, comme disait le frère tout à l'heure. Donc ils sont devenus vieux. Ce qui fait que si on leur apporte le nouvel enseignement, l'évangile que Jésus nous a laissé, ils ne pourront que être consumés et détruits. Amen. Avant de pouvoir recevoir ce nouvel évangile, il faut qu'ils se transforment en nouvelles outres. Oui, c'est possible. Amen. Amen. Parce que celui qui accepte Jésus meurt d'abord en Jésus et redevient une nouvelle créature. Amen. Vide et neuve, afin de pouvoir accepter l'évangile de Jésus. Mais beaucoup refusent de laisser en arrière les anciens enseignements qu'ils ont reçus. Et c'est une erreur. Parce que Jésus n'est pas dans le mélange. Nous connaissons tous les débuts de Paul en tant qu'apôtre. Le Seigneur m'a donné une illumination dessus aujourd'hui. Je n'avais jamais regardé l'histoire de Paul sous cet angle-là. Et ça rejoint exactement ce dont nous sommes en train de parler ici. Paul, sur la route de Damas, est frappé par le Seigneur. Le Seigneur se révèle à lui. Il tombe dans un aveuglement et il reste aveugle pendant 3 jours. Nous savons bien qui était Paul. Paul était un docteur de la parole, un pharisien. Amen. Il maîtrisait la parole, il maîtrisait la Torah. Il était rempli de connaissances, rempli d'une vieille connaissance. Mais on se pose la question de savoir, mais si lui, il était rempli d'une vieille connaissance, comment ça se fait qu'il a pu être rempli de la connaissance de Jésus sans être détruit? Et le Père appuie là-dessus en disant que Paul, au moment où il a été aveugle, pendant ce temps d'aveuglement, on dit souvent que après ces 3 jours d'aveuglement, les écailles sont tombées de ses yeux. Non, le Seigneur l'a tué. Littéralement parlant. Il est mort. Il a fallu que Paul meure en esprit et qu'il renaisse en tant que nouvelle créature en Christ. Amen. Amen. Quand Paul, les écailles sont tombées de ses yeux, il savait. Il savait à qui il avait affaire. Amen. Amen. Et moi, je n'avais jamais vu ce texte sous cet angle-là. C'est pour ça que Paul a pu être rempli par la suite de l'évangile de Jésus. C'est pour ça que Paul est l'un des apôtres, si ce n'est même le meilleur des apôtres, qui a marqué cette génération. Amen. Ça nous ramène toujours à ce que le frère disait tout à l'heure. Que celui qui veut avancer avec Dieu, celui qui veut être sauvé, il a intérêt à se vider de son outre, de son vieux vin, de son ancien lui. Mais malheureusement, beaucoup, je dis même beaucoup, particulièrement même des pasteurs, ils sont convaincus qu'ils savent déjà. Donc, ce qui fait que si le Seigneur donne une illumination par un autre de ses enfants, ça, ils ne veulent pas l'entendre. Et le fait de ne pas entendre le Seigneur parler par un de ses enfants ou par un autre de ses enfants, ça amène à la mort. Amen. Amen. Parce qu'à ce moment-là, on essaie de suivre le Seigneur en gardant de vieux enseignements et Dieu, il se retire quand c'est comme ça, même si tu as appelé. Donc le Seigneur a attiré mon attention sur ce point-là. À savoir qu'avant de pouvoir avancer avec lui, il faut d'abord se vider de ce qu'on croit savoir. Parce que le Seigneur disait à ses disciples que il est nécessaire, il est bon pour vous que moi je parte, pour que je puisse vous envoyer le consolateur qui lui va vous enseigner toutes choses. Amen. Parce que le temps que le Seigneur a passé ici, il n'a pas eu le temps d'enseigner toutes ces choses à tout le monde. Amen. Même à ses Amen. disciples, il n'a pas tout enseigné. Amen. Et les enseignements du Seigneur nécessitent qu'on enlève déjà les anciens enseignements que nous avions. Amen. Est-ce que le Seigneur est venu annuler ce que Moïse a apporté? Non! Il est venu améliorer ce que Moïse nous avait déjà apporté. Il a fait, comme on dit à l'informatique, il a fait une mise à jour de la loi de Moïse. Parce que cette loi nous condamnait, ça condamnait beaucoup de personnes. Amen.
Donc il était important qu'il change totalement les choses. Il était important qu'il fasse savoir aux hommes que l'enseignement qui vient de Dieu, ce n'est pas l'enseignement qui est forcément écrit dans les livres. Le livre est là pour nous accompagner parce que les sorciers connaissent tout ce qui est dans le livre. Les satanistes connaissent tout ce qui est dans la Bible. Mais le meilleur enseignement que nous recevons, c'est l'enseignement que nous recevons de Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est important d'avoir son intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est nécessaire de rester assis au pied de Dieu, afin que lui-même nous transforme. Parce que nous qui sommes de vieilles outres, ce n'est pas par nos propres moyens que nous allons nous transformer en nouvelles outres. Si ce n'est le Seigneur lui-même qui vient nous toucher, comme il a touché Paul, si ce n'est pas le Seigneur lui-même qui te fait grâce, il vient t'enlever, te transformer, afin que tu reçoives le nouvel évangile, tu es foutu, comme disait le frère tout à l'heure, tu es voué à ne pas être enlevé, tu es voué à ne pas être sauvé. Amen. Malgré que tu connaisses la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse de l'autre côté, tu es voué à l'échec. C'est pour ça qu'il est plus facile de gagner quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur que quelqu'un qui est dans le Seigneur depuis 20 ans. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est dans le Seigneur depuis 20 ans, il a déjà ses certitudes. Il sait déjà que lui, il est dans le Seigneur depuis un certain nombre de temps. Toi, tu n'as rien à lui apprendre. Amen. Malheureusement, ce qu'on oublie souvent, c'est que dans la marche avec Dieu, on ne cesse jamais d'apprendre. Toute l'éternité sera nécessaire pour qu'on continue d'apprendre toujours et toujours et toujours. Amen. Le Seigneur le dit de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. Amen. Nous avons trop été habitués à ce que ce soit des hommes qui nous donnent l'enseignement. Nous avons été habitués à ce que, parce que quelqu'un, il est dans le Seigneur depuis un certain nombre d'années, sûrement il connaît. Nous n'avons pas pris l'habitude, nous-mêmes, d'ouvrir la Bible, de méditer la parole qui est dans la Bible, de laisser le Saint-Esprit venir nous inspirer par rapport à ce qu'il veut nous donner lui-même. Amen. Du coup, quand quelqu'un est nouveau, quand quelqu'un, le Seigneur peut le toucher pour que lui donner un enseignement qu'il partage aux frères et sœurs, celui qui est dans le Seigneur depuis 20 ans va se dire, non, celui-là, il ne sait pas, il est jeune, il est nouveau. Mais c'est une erreur fatale, parce que tout membre de Christ a une révélation particulière que Christ lui donne. Même si ta révélation est différente de ce que ton voisin ou le bishop ou le pasteur te donne, les deux révélations sont faites pour cohabiter ensemble. Ne soyons plus ignorants de ces choses-là. Nous avons le Saint-Esprit qui nous accompagne en toutes choses. Pour savoir que quand quelque chose on l'entend d'un enfant de Dieu quelque part, nous avons le Saint-Esprit qui va nous attester que ça vient réellement de Dieu. Et c'est pour l'édification de l'Église de Dieu, où chacun de nous est membre de cette Église de Dieu. Donc il est très important de savoir que tout enseignement que nous avons reçu, même s'il est bon, même si nous avons déjà notre relation avec Dieu, nous avons le devoir d'écouter aussi ce que les autres enfants de Dieu, le Seigneur leur a donné. Parce que ce que le Seigneur donne à un enfant de Dieu, ce n'est pas la même chose qu'il donne à un autre enfant de Dieu. Mais le fait d'écouter un autre enfant de Dieu va nous édifier davantage nous-mêmes dans notre connaissance. Vraiment, ne passons vraiment plus à côté. Ne laissons pas nos certitudes nous faire passer à côté de l'essentiel. Parce que malheureusement, on risque de passer à côté. Et notre marche avec le Seigneur risque d'être toujours boiteuse. On risque toujours de mettre un pied devant et un pied derrière. Est-ce que nous sommes ici pour juger une personne? Non. Est-ce que là, nous sommes ici pour dire que nous avons le monopole de la vérité? Non. Nous sommes juste ici pour partager ce que nous, le Seigneur, nous a donné à nous. Comme il peut donner à un frère ou à une autre sœur. Amen.
C'est pour ça qu'avant de commencer quoi que ce soit ici, on demande toujours si quelqu'un a une exhortation, qu'il vienne la partager. Parce que chaque exhortation, chaque témoignage, chaque inspiration que le Seigneur donne à un de ses enfants, c'est pour l'édification de tout le groupe. Amen. Soyons vraiment ces autres nouvelles prêtes à entendre et à recevoir avec un cœur sincère les enseignements que le Seigneur peut nous donner, que ce soit par moi, par le frère, par une autre personne, par un autre frère, une autre sœur, quel que soit l'endroit. Ne restons pas figés sur ce que nous savons déjà depuis des années, sinon nous n'allons pas avancer avec le Seigneur. Donc ça, c'est un enseignement qui est très profond, qui s'applique depuis 2000 ans déjà avec les pharisiens et que nous continuons de voir aujourd'hui. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu se restent figés sur ce qu'ils ont reçu, parce qu'ils sont restés assis sur des miracles, ils sont restés assis sur des choses qu'ils manifestent déjà, et ils sont sûrs qu'il n'y a plus rien à apprendre. Alors que Jésus nous fait comprendre que c'est tous les jours qu'on apprend avec lui jusqu'à la fin des temps. Amen. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que en tant que disciple de Christ, qui dit disciple, dit qu'il y a un maître, dit qu'on est assis au pied de quelqu'un, dit qu'on est en train d'être enseigné en permanence. C'est le seul conseil que moi, de par ma petite expérience dans le Seigneur, je ne peux que conseiller fortement à qui que ce soit, aussi grand bishop qu'il soit, aussi grand pasteur que tu sois, même si tu as des connaissances depuis des années, c'est de rester toi-même assis au pied du maître afin que lui-même t'enseigne. Amen. Mais combien ont le courage de le faire? Ça, c'est la grande question. C'est la très grande question. Nous sommes renouvelés une fois que nous faisons le choix de donner notre vie à Jésus. Quand nous disons qu'on a donné notre vie à Jésus, où on est allé se baptiser, en fait, c'est le renouvellement de la personne. L'ancien nous meurt afin que le nouveau nous ressuscite avec Jésus. Amen. Et qu'il soit réellement une nouvelle outre. Et à partir de ce moment, on reçoit tout enseignement du Saint-Esprit directement. Amen. Mais combien sont vraiment nés de nouveau? Combien ont fait le choix de suivre réellement Jésus? On va se rendre compte qu'il y en a beaucoup dans les assemblées. Mais si on va chercher, ils n'ont pas changé de vie du tout. On va se rendre compte qu'il y en a beaucoup qui se sont même baptisés et qui montrent devant d'autres personnes que je suis le Seigneur. Mais quand on gratte un peu dans leur vie, on se rend compte qu'il n'y a aucun changement. Et là, on a envie de se poser la question, mais de qui se moque-t-on? En fait, on se moque de soi-même. Donc, vraiment bien aimés, restons encouragés par le message que le frère a donné, parce que c'est ça le message principal. Tout avait été déjà dit. J'apporte juste mon petit grain là-dedans parce que c'est ce que le Seigneur m'a donné. Je partage à d'autres. Amen. Le peu que le Seigneur me donnera tous les jours, tant que l'occasion se présentera pour partager aux autres, je partagerai. Amen. Parce que ce partage que toi, moi, lui, l'autre apporte aux frères et sœurs, c'est pour que cette personne soit sauvée. C'est pour que cette personne entre dans la vie éternelle. Parce que si quelqu'un se dit, moi je suis sûr que je suis déjà sauvé, c'est une erreur fatale. Jusqu'à ce que le Seigneur soit revenu, jusqu'à la dernière seconde, on va se battre pour être dans le salut. Amen. Amen. Personne ne peut se targuer de dire que moi je suis déjà sauvé. C'est impossible. Est-ce que tu es sûr que tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu fais réellement ce que Jésus te demande de faire? Est-ce que tu es sûr que ta marche de sanctification est complète? Est-ce que tu es sûr que Jésus t'a élu? Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas de la mauvaise semence? Parce que la parole nous dit que le Seigneur veut sauver tout le monde et qu'il y a beaucoup qui ne seront pas sauvés. Amen.
Et la même parole nous dit qu'il y en a beaucoup qui vont fréquenter les églises, manifester des dons, faire toutes sortes de choses, mais à la fin ne seront quand même pas sauvés. Toutes ces choses, ça doit nous faire peur. Ça doit nous faire rester au pied de Dieu. La seule façon pour nous de savoir exactement quelle est notre position par rapport à Dieu. Mais qui nous sommes par rapport à Dieu. Donc vraiment, j'ai ramené ma petite contribution juste pour dire que il y a beaucoup d'enseignements. Pendant longtemps, nous avons reçu des enseignements et des choses qui ne sont pas forcément vraies. Nous avons reçu beaucoup de choses. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nos yeux commencent réellement à s'ouvrir. Nos yeux commencent réellement à s'ouvrir parce que nous commençons à recevoir réellement ce que le Seigneur est venu nous donner depuis 2000 ans. Ce que lui-même il avait déjà préparé avant la fondation du monde. Parce que nous croyons que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est maintenant que ça se passe. Le Seigneur l'a préparé depuis la fondation du monde. Tout ça a été déjà arrivé. Amen. Nous ne faisons que vivre un enregistrement qui est déjà passé. Est-ce que nous sommes vraiment dans l'ère de notre temps? Quel est le message que nous devons suivre aujourd'hui? La question est de savoir dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Est-ce que nous sommes encore dans le temps de chercher à savoir si tel pasteur est dans la vérité ou tel autre pasteur est dans la vérité? Est-ce que tel frère fait exactement ce que le Seigneur dit? Est-ce que tel frère fait ci ou ça? Nous ne sommes plus dans ce temps-là, le temps l'a dépassé. Nous sommes dans le temps où nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur. Nous sommes dans le temps où nous devons construire la relation avec Dieu. Nous sommes dans le temps où nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que c'est un homme qui va nous apporter cette réponse? Jamais. Aucun homme ne peut nous donner cette réponse. C'est notre relation avec Dieu qui permettra de savoir si réellement nous sommes sauvés, si réellement nous avons droit à la vie éternelle. Et ça passe par notre présence, par le fait que nous nous asseyons tous les jours au pied de Dieu. Tous les jours. S'asseoir au pied de Dieu, c'est quoi? Méditer sa parole tous les jours. Prier le Seigneur tous les jours, c'est-à-dire lui parler. Et quand nous parlons à notre Père, il répond toujours. Amen. Ça peut donner l'impression qu'on se répète. Mais malheureusement, tout est là-dedans. Tout est vraiment là-dedans. Donc, restons vraiment encouragés. Très encouragés par ce que nous avons reçu aujourd'hui. Par le fait qu'on a répété encore ce que nous savons déjà. Même si nous le savons déjà. Soyons vraiment encouragés par ces paroles-là. Et ne restons pas des chrétiens, ne restons pas des disciples passifs. Donc restons vraiment, frères et sœurs, encouragés. Je sais que les temps sont difficiles parce que nous avons beaucoup de pression. Les pressions dans nos vies de tous les jours. Les pressions dans le quotidien. Les pressions, parfois on n'a pas de temps. Parfois, on n'est jugé par d'autres personnes. Parfois, on s'intéresse à ce que les autres pensent de nous et ainsi de suite. Nous sommes à l'heure où on n'a plus le temps pour ce genre de choses. Ça, c'est la distraction. Parce que le temps que nous passons à réfléchir, mais qu'est-ce que le frère ou la sœur pense de moi? Est-ce que je suis bien? Est-ce que les autres m'apprécient? Nous sommes en train de passer à côté. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Vraiment, de par ma modeste position, le seul conseil que je peux donner à un frère ou à une sœur qui aspire à être sauvé aujourd'hui, c'est vraiment de rester au pied de Dieu. C'est tout. Et rien d'autre. Tout est là-dedans. Parce qu'en restant au pied de Dieu, on saura exactement ce que Dieu attend de nous. En restant au pied de Dieu, on saura exactement si nous sommes exactement là où Dieu voudrait que nous soyons.
Et quiconque reste là où Dieu veut qu'il soit, quiconque fait exactement ce que Dieu veut, il est béni, que ce soit spirituellement et même dans sa vie de tous les jours. Amen. Ne soyons plus ignorants de ces choses-là. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Soit béni.